Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, on continue cette semaine notre lecture suivie du livre de 2 Samuel, on est à présent au chapitre 4, et dans ce chapitre, on va assister à l'assassinat du fils de Saül, Ish-Bosheth. Alors, on va lire donc tout le chapitre de Samuel, chapitre 4. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimon de Béhéroth, d'entre les fils de Benjamin. Car Béhéroth était regardé comme faisant partie de Benjamin, et les Béhérotiens s'étaient enfuis à Githaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisrel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphi-Bosheth. Or les fils de Rimon de Béhéroth, Récab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Bosheth, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit, dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir, et lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David dans Hébron, et ils dirent au roi : « Voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi mon seigneur de Saül et de sa race. » David répondit à Récab et Baana, son frère, fils de Rimon de Béhéroth : « L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire : Voici Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag, pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains, et ne vous exterminerai-je pas de la terre ? Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Alors un épisode un peu violent ici, qui débute donc au verset 1, avec ce verset qui fait directement suite donc à la fin du chapitre précédent. Donc Ish-Bosheth apprend la mort d'Abner. Et quelle est sa réaction ? Regardez bien. Sa réaction, mais aussi celle du peuple. On voit qu'ils sont sans force et épouvantés. Alors qu'est-ce que cela nous apprend sur leur foi ? Qu'ils s'appuyaient tous en fait sur la force d'Abner. Ils mettaient leur espérance en lui, au lieu de s'appuyer sur l'Éternel finalement. Et ça, c'est un comportement identique d'Ish-Bosheth à son père Saül. Le roi déchu cherchait toujours un appui, un secours en Samuel. C'était toujours lui qui cherchait plutôt que Dieu finalement. D'ailleurs, Saül, rappelez-vous, ira même jusqu'à essayer de demander à Samuel ses directives, alors que Samuel était déjà mort. Il essaiera de lui parler d'entre les morts. On avait vu cela lorsqu'on avait étudié 1 Samuel chapitre 28. Alors les amis, nous autres, peuple chrétien, on doit chercher notre appui, notre force et notre direction en Dieu seul. Pas notre pasteur, par exemple, ou pas un dirigeant, voilà. Le Seigneur nous a donné la Bible, on a toutes les directives, et il nous a donné aussi la prière pour lui parler. Et en plus, il a placé un berger à notre tête pour nous conduire, c'est Jésus lui-même. Jésus qui a scellé donc une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes par sa mort sur la croix à Golgotha. C'est lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts pour le placer à présent à la tête du peuple de ses enfants. Regardez avec moi Hébreux 13, verset 20. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Donc les amis, à notre tête, il y a Jésus. Donc pas besoin de nommer un autre chef, une sorte de roi humain pour le placer à la tête du peuple chrétien. La Bible ne mentionne ça à aucun moment. Elle recommande juste, en revanche, la mise en place de conducteurs au niveau des assemblées locales, des églises, pour édifier les chrétiens à la mesure de la stature parfaite de Christ, en les édifiant notamment sur sa parole. Regardez avec moi pour cela Éphésiens 4, versets 11 à 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc les amis, pas besoin d'un roi sur nous aujourd'hui, nous chrétiens.
Le Seigneur nous a donné la Bible pour avoir ses directives, la prière pour lui parler et le Seigneur Jésus à notre tête pour nous conduire. Alors, versets 2 et 3 à présent, on voit qu'Ishbosheth avait deux chefs de bande, donc Baana et Rekab. Alors, le texte ne précise pas de quel type de bande il s'agissait. Peut-être que c'était des bandes qui faisaient des razzias. Peut-être c'était une pratique à l'époque. Rappelez-vous, dans 1 Samuel 27, on avait vu ça également. Donc, on sait seulement qu'ils sont de la même tribu que le roi Saül, à savoir la tribu de Benjamin. Et verset 4, on apprend aussi que Jonathan, le fils de Saül, donc, avait un fils handicapé aux jambes nommé Méphibosheth. Alors, pourquoi il y a cette petite parenthèse au milieu qui semble un peu tomber comme un cheveu dans la soupe? Là, en fait, il y a une explication. C'est que donc Méphibosheth, donc il était estropié depuis l'âge de 5 ans, parce que sa nourrice l'avait fait tomber. Lorsqu'elle avait appris la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, elle s'était échappée, l'enfant était tombé, et depuis il était estropié. Alors pourquoi cette parenthèse justement? Parce que Méphibosheth est mentionné ici, pourquoi? Pour montrer en fait qu'il ne pouvait pas prétendre au trône de Saül. Il y avait Ishbosheth qui était le descendant direct de Saül, mais comme il va mourir, Méphibosheth aurait pu être lui prétendant au trône, parce que c'était le fils de Jonathan. Mais le texte donne un élément de contexte important, c'est qu'il était estropié. Et dans l'Antiquité, les personnes infirmes ne pouvaient pas exercer le pouvoir. Elles étaient considérées comme frappées de malédiction. Alors le texte précise pas explicitement que c'est le cas ici, mais peut-être qu'il le sous-entend, parce que comme c'était une pratique des cultures de la région à cette époque, peut-être que c'est pour ça aussi que Méphibosheth ne pouvait pas prétendre au trône à la place de Saül. Alors, Saül avait eu d'autres fils quand même. Déjà, Saül avait une femme qui s'appelait Akinoam. On voit mention de cette personne dans 1 Samuel 14, verset 50. La femme de Saül s'appelait Akinoam, elle était la fille d'Akimatz, le chef de son armée avait pour nom Abner, il était le fils de Ner, l'oncle de Saül. Alors donc, il avait déjà, Saül, une femme qui s'appelait donc Akinoam, qui lui a donné 4 enfants. Jonathan, Abinadab, Malkishua et Ishbosheth. Mais les 3 autres fils que Saül avait eus avec elle étaient morts au combat en même temps que lui. Regardez 1 Samuel 31, verset 2. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, les fils de Saül. Donc déjà Saül avait une femme nommée Akinoam. Il a eu 4 enfants avec elle, dont 3 sont morts au combat en même temps que lui. Alors Saül, il avait également une concubine qui s'appelait Ritzpa. Rappelez-vous, Ritzpa, c'est au sujet de cette femme que Ishbosheth avait fait des reproches à Abner au chapitre précédent. On peut relire ce verset, c'est 2 Samuel 3, verset 7. Or Saül avait une concubine du nom de Ritzpa, qui était la fille d'Aja. Ishbosheth dit à Abner, pourquoi as-tu des relations avec la concubine de mon père? Donc ça avait été une occasion de conflit entre Abner et Ishbosheth, et donc Abner avait rejoint le camp de David. Alors, Ritzpa, elle a donné 2 fils à Saül. Mais visiblement, ces 2 enfants ne sont pas prétendants au trône, parce qu'ils seront tués plus tard. Donc la royauté devait revenir normalement aux descendants de Saül par son épouse Akinoam. Donc il restait Ishbosheth, parce que les 3 autres étaient morts, mais il y avait quand même un descendant, c'était le fils de Jonathan, Méphibosheth, mais il est infirme, donc Ishbosheth se retrouvait donc le prétendant direct à la royauté sur Israël. Ouais, ces jeux de transmission de royauté, ça rappelle un peu la couronne d'Angleterre, là, si vous connaissez un peu. C'est un petit peu comme ça des systèmes entre descendance directe, voilà, où les fils des numéros 2 des prétendants, voilà. C'est un petit peu plus complexe, mais ici, on y voit quand même un peu plus clair. Donc il restait juste 2 descendants, visiblement, qui pouvaient prétendre au trône, mais Méphibosheth était disqualifié par son handicap, donc il restait que Ishbosheth. Alors, versets 5 et 7, Rekab et Bana vont donc organiser un complot pour tuer cet homme, Ishbosheth. Alors on ne connaît pas leur intention. Est-ce qu'ils avaient eu un différend avec lui, comme Abner? Peut-être. Est-ce qu'ils voulaient obtenir les faveurs de David? Alors oui, visiblement, c'est ce qu'on voit en tout cas dans la suite du texte, même si le passage ici ne le mentionne pas expressément. Alors ces 2 hommes, ils vont tendre un piège au fils de Saül pour le prendre par surprise. Voilà, ils entrent chez lui pendant qu'il fait la sieste. Ils font croire qu'ils viennent pour des céréales, etc. Et ils le tuent en le blessant au ventre. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils le décapitent et ils vont marcher de nuit pour remettre sa tête à David. Que dire, les amis, devant tant de lâcheté et de barbarie, non? Attaquer un homme par surprise, le tuer, commettre des atrocités et ensuite ramener ce qui reste de sa dépouille au roi, c'est d'une lâcheté, d'une barbarie sans nom, les amis. En plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti, et menti pour tuer, ils ont caché un petit peu comment ils arrivaient dans la maison et tout. Mensonge, meurtre, voilà, c'est une manière d'agir qui est conduite comme celle du diable. C'est ainsi que Jésus a défini Satan. Regardez Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il était meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc Satan, les amis, se définit par deux caractéristiques. Il est menteur et meurtrier. Et ici, on voit que ces hommes mentent déjà pour tuer ensuite. On a vraiment une conduite dictée par celle du diable. Alors, verset 8, donc, Rekab et Baana se présentent devant David. Ils vont lui remettre la tête de Ishbosheth, celui qu'ils considèrent donc comme l'ennemi du roi. Et ils pensent qu'en agissant ainsi, ils font la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, combien de personnes tuent des innocents en pensant agir au nom de Dieu? Et beaucoup, aujourd'hui, tuent des personnes en pensant agir pour Dieu. Mais est-ce que Dieu a besoin d'un homme pour se venger? Non, pas du tout. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Et si on voulait se venger, on doit laisser le Seigneur exercer lui-même sa vengeance. Regardez Romains 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Alors donc, on ne doit jamais chercher à nous venger nous-mêmes, même si on pense que c'est pour Dieu, on se venge parce que quelqu'un a offensé le Seigneur. Non, le Seigneur dit, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Donc on ne doit jamais chercher à se venger nous-mêmes, on doit au contraire nous aimer les autres. Et oui, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Regardez Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Voilà, c'est un verset que Jésus reprendra lorsqu'on lui demandera notamment les deux commandements les plus importants de toute la loi. Alors, verset 9, on va voir la réponse du roi David. Et c'est pas du tout celle qu'ils attendaient, ces deux hommes. David, déjà, il commence par une chose, c'est par affirmer quel est celui sur lequel il base sa justice, et c'est l'Éternel. Regardez verset 9. L'Éternel qui m'a délivré de tout danger est vivant. Voilà, David place bien le Seigneur au centre aussi de cet épisode, qui est de cet événement qui est en train de vivre ici. Et puis ensuite, il leur dit le sort qu'il a réservé à l'Amalécite, cet homme qui avait également cru bon de se vanter d'avoir vengé David. Lorsqu'il y avait eu le combat, donc Saül était mort, et puis lui, il avait visiblement prétendu que c'est lui qui avait tué le roi. Alors David avait alors fait preuve de discernement, il avait évité un piège qui lui était tendu, c'était finalement une façon pour lui de recevoir la royauté de façon illégitime. Et on avait vu cela lorsqu'on avait étudié 2 Samuel chapitre 1, on avait fait 2 épisodes de podcast dessus. Alors verset 11, le jugement de David tombe. Voilà, il dit que ces hommes sont des méchants, qu'Ishbosheth était juste. Alors c'est vrai que Ishbosheth, il n'avait pas persécuté David. Saül persécutait David, mais pas Ishbosheth. Et d'ailleurs, Ishbosheth, il n'avait même pas revendiqué le trône. C'est plutôt Abner qui l'avait proclamé roi. 2 Samuel chapitre 2, versets 8 à 9. On peut le lire. Cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il établit roi sur Galad, sur les Assérites, sur Gisraël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Voilà, il n'a rien demandé, visiblement, Ishbosheth, et c'est Abner qui le proclame roi. Ishbosheth, c'était même plutôt un homme peureux. Il n'a pas utilisé son titre de roi pour exercer son autorité de façon violente. Regardez 2 Samuel 3, verset 11. Quand il a eu le conflit avec Abner, on voit que Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Ishbosheth, il était roi, il aurait pu le faire mettre à mort, et puis c'était, après tout, il avait l'autorité pour cela. Non, il était plutôt peureux, a priori. Alors donc David dit que Ishbosheth était injuste, alors c'est vrai qu'il n'avait pas persécuté David, il n'avait pas revendiqué le trône, il était plutôt peureux, et en plus il était tué lâchement dans son sommeil. Alors on voit ici de nouveau l'attitude respectueuse et noble de David. Il retient que le bien chez ses adversaires, surtout lorsqu'ils étaient issus du peuple de Dieu, comme c'était le cas à la mort de Saül, et comme aussi lors des funérailles d'Abner. Vous pourrez relire 2 Samuel 3, versets 31 à 34, notamment sur ce dernier point. Alors, versets 11 et 12, le jugement de David est implacable. Pour lui, ces hommes méritent la mort pour avoir assassiné lâchement un homme juste. Alors, les deux hommes sont tués sur le champ et les restes d'Ishbosheth sont enterrés avec ceux d'Abner à Hébron. Alors, ce châtiment, il est conforme à la volonté de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. Un homme coupable d'un meurtre devait mourir à son tour. Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Alors ces hommes, ils sont tués et ils sont ensuite pendus au bord de l'étang d'Hébron. Alors ça, le fait aussi de les avoir pendus, c'était un signe de malédiction. Regardez Deutéronome 21, versets 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois,
Son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Alors les amis, 1000 ans plus tard, Jésus aussi va être pendu sur un bois, le bois de Golgotha. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs ont demandé que sa mort soit abrégée, parce que c'était la fête de Pâques, ils ne voulaient pas que le corps passe la nuit sur le bois. Regardez Jean 19, verset 31. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de rompre les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Alors Jésus a été pendu au bois, et donc il a été maudit finalement, il a été maudit en étant pendu. Et justement, lorsqu'il donne volontairement sa vie, Jésus a accepté de prendre sur lui la malédiction qui reposait sur nous. C'est nous qui étions maudits, c'est nous qui devions être crucifiés, finalement, mis à mort pour toutes nos fautes. Mais Jésus a accepté de prendre sur lui volontairement cette malédiction qui reposait sur nous. Et lorsque Jésus accomplit ce sacrifice, il a accompli en même temps la promesse qui avait été faite à Abraham que toutes les nations seront bénies par sa descendance. Regardez Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà, lorsqu'il meurt sur la croix, Jésus nous obtient le pardon et le salut de Dieu, et Christ nous évite ainsi le juste jugement que méritaient nos fautes, c'est-à-dire la mort. Au contraire, Jésus, par son sacrifice, nous offre la vie éternelle auprès de lui, si nous le reconnaissons comme Seigneur. Regardez avec moi, Romains 10, versets 9 à 11. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Amen, les amis. Amen. Que notre Seigneur soit béni éternellement pour ce qu'il a accompli sur nous à Golgotha il y a 2000 ans. Alors voilà, maintenant, ces hommes sont morts, mais aussi Ish-Boshet, donc David maintenant va être proclamé roi sur tout Israël. Toutes les tribus vont venir auprès de lui à Hébron et vont le faire roi sur eux. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans l'étude du chapitre 5. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour la suite de cet épisode. Que le Seigneur vous bénisse. À très vite. Salut à tous.